Bonjour Fabien. Bonjour Gaëlle. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir, je vous en prie. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bien sûr. Alors, donc moi, je suis Fabien Expili, je suis consultant formateur depuis 17 ans. Je gère un cabinet de formation depuis environ une dizaine d'années et donc j'interviens sur les thématiques du commerce, sur des formations de type Bac Pro, des BTS MUC, des BTS NRC, mais également des licences master en marketing et vente et aussi sur des formations adultes sur des techniques de vente. J'ai également, donc avant mon activité de consultant, été 3 ans vendeur en magasin et 6 ans manager dans une enseigne de prêt-à-porter. Très bien. Et vous êtes référent sur les titres professionnels. Tout à fait, avec plaisir. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous décrire bien le métier du titre professionnel vendeur conseil en magasin? Bien sûr. Alors, le vendeur conseil en magasin va avoir différentes fonctions. Donc, c'est-à-dire qu'il est garant du service client dans le magasin, où il va devoir accueillir, il va devoir rechercher les besoins du client, il va devoir présenter les produits, les argumenter en lien avec la politique commerciale de la structure, de l'enseigne. Il va également répondre aux objections, conclure les ventes, proposer des ventes complémentaires. Il peut également aller jusqu'à l'encaissement. Donc là, vraiment une partie vraiment relationnelle client où il va faire attention également à la réclamation et bien entendu assurer le service après-vente. Il va également avoir une fonction un petit peu plus gestion, où il va assurer le réapprovisionnement. Donc il peut très bien, par exemple, être le garant également des commandes en fonction de son niveau d'expertise. Il va faire la réception de la marchandise et il va également, par exemple, assurer le réapprovisionnement dans les rayons où, bien entendu, il va aussi devoir assurer l'implantation des actions commerciales et assurer le suivi et la présentation marchande des produits. D'accord. Quels sont selon vous les prérequis indispensables pour se présenter à l'examen du titre pro? Alors déjà les prérequis, il va falloir déjà dans un premier temps bien étudier les cours, faire les cas pratiques et également pour se présenter, il va falloir faire le CF, donc l'évaluation au cours de formation et rédiger son dossier professionnel qui est vraiment très important et nécessaire pour pouvoir se présenter. Donc pour cela, il va falloir faire appel à son tuteur, il va falloir définir également on va dire des tâches, des activités types qui sont nécessaires ensuite de développer dans le dossier. On va dire également qu'il va falloir que le vendeur conseil en magasin, il aille voir un petit peu ce qui se passe dans les boutiques, dans les artères commerciales incontournables. Il va falloir également qu'il ait un esprit d'analyse, qu'il ait un esprit également de synthèse pour arriver du coup à bien se préparer à l'examen. D'accord. Quelles sont brièvement les épreuves de l'examen final? Alors, nous allons avoir principalement une épreuve, on va dire qu'on appelle technique, où là, on va avoir le candidat qui va avoir des mini-situations, il va en avoir 5, qui tournent autour de la vente, de la réclamation, de la gestion, de l'implantation, principalement, et sur lequel il va devoir ensuite réfléchir, qu'il va devoir ensuite présenter à l'oral devant un jury, puisqu'il va avoir ensuite un entretien. Voilà. Il va également, au préalable, devoir avoir construit son DP, 2 annexes qu'il va devoir présenter du coup au jury, qui portent sur de la vente et la valorisation également de toute l'image de la structure par rapport à son environnement. D'accord. Comment construire un bon dossier professionnel qui sera donc fourni au jury? Vous diriez qu'il sert à quoi? Alors, le dossier professionnel, il permet de mettre en avant sa compétence que l'on a développée dans le cadre d'un stage, dans le cadre également de son activité salariée. Donc le DP, il va permettre aussi, on va dire, de réfléchir un petit peu sur sa pratique professionnelle. Voilà, quelque chose qu'on n'a pas forcément toujours le temps de faire quand on n'est pas en formation. Il va permettre de mettre en avant également les principales compétences, donc une compétence un petit peu plus qui est liée au relationnel client et une compétence qui est liée à la réception, l'approvisionnement et l'implantation des produits. Deux compétences qui sont nécessaires du coup pour qu'on soit un bon vendeur en magasin. D'accord. Et alors, quelle est l'importance finalement de l'évaluation qui va être passée en cours de formation et qui va remplir le livret ECF qu'on transmet aussi au jury? Alors, il faut savoir que l'évaluation en cours de formation est déjà prise en compte dans la notation. Il faut savoir que le jury
lorsque le candidat va se présenter au titre, va devoir présenter du coup l'ensemble de ces éléments. Le jury va avoir l'évaluation au cours de formation. Il faut savoir que si le candidat a eu un bon résultat à son évaluation, ça peut permettre également, si ce jour-là il a eu un petit peu du mal dans son oral, il n'est pas arrivé à comprendre un certain nombre de questions et que le jury ne sait pas trop quoi faire, ça peut permettre de rattraper également le candidat. Donc c'est très très important. Le CF également un bon entraînement à son oral, aux questions que l'on peut avoir à l'oral le jour de l'examen. Et le livret quant à lui, du coup, permet de répertorier toutes les compétences qui ont été validées par le candidat ou les compétences qui vont nécessiter une nouvelle évaluation. Mais surtout, le référent va mettre des consignes, va mettre également des annotations qui permettent au jury de prendre une décision si jamais il a besoin. D'accord. Quant à l'entretien final, Oui. le jour de l'examen, Oui. est-ce que vous avez des conseils à donner aux candidats? Est-ce que vous pouvez évoquer les attentes du jury sur ce moment-là? Bien sûr, alors c'est très important, c'est une question justement qui est très intéressante, puisqu'il faut vraiment que le candidat soit en situation professionnelle. Il faut qu'il se sente dans un échange avec le jury. Très souvent, le jury est composé de 2 professionnels qui, donc, du coup, travaillent en magasin, sont responsables de magasin, donc du coup, qui ont une vision vraiment du métier qui est vraiment experte. Il faut savoir également que les personnes qui travaillent dans le commerce sont en général visuelles ou kinesthésiques, donc il va falloir favoriser les schémas, il va falloir favoriser les images. On va faire attention également à ce que le candidat ait un bon PowerPoint, par exemple, ou un prési, autre outil qu'il souhaite développer. Il peut très bien prendre des photos, des images, vraiment des éléments qui soient parlants pour le jury. Il va falloir aussi, bien entendu, qu'il se prépare, qu'il fasse attention à sa communication verbale, non verbale. Il ne faut surtout pas se dévaloriser, parce que c'est vrai que du coup le jury pourrait interpréter ça comme un manque de professionnalisme. Et c'est nécessaire vraiment d'avoir une bonne préparation et de bien avoir réussi à identifier les 2 compétences nécessaires pour l'obtention du titre. Les 2 grands blocs de compétences du métier. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup Fabien pour Je vous en prie. cet entretien. À bientôt. À bientôt. Au revoir.